Bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes. C'est votre serviteur Mathieu Dago. Likez toujours, partagez, mettez dans les favoris. Voilà, mettez dans les favoris. Aujourd'hui en Afrique, on a vu tout dernièrement avec le capitaine Ibrahim Traoré. Le capitaine Ibrahim Traoré qui a appelé tous ses ministres pour les faire asseoir. Et à chaque ministre de passer devant le président de la République pour lui faire le bilan du budget qui a été dégagé, du budget qu'il a sollicité pour des travaux. Le capitaine Ibrahim Traoré a fait asseoir ses ministres, il les a appelés un à un pour que chacun puisse expliquer l'argent du contribuable là, l'investissement réel qu'il a fait avec l'argent du contribuable. Ça s'est passé au Burkina Faso. Le pays des hommes intègres, là où on dit les militaires sont au pouvoir, ils ont fait coup d'état et on les critique à longueur de journée là. C'est comme ça que ça se passe. Vous pensez que dans l'AES aujourd'hui, là, les gens s'amusent avec leur argent? Et ils ne s'amusent pas avec leur argent. Et aujourd'hui, là, ceux qui fatiguent beaucoup l'AES là, c'est ceux qui aujourd'hui là ne sont plus au pouvoir. Parce que depuis un certain moment, ils ont l'habitude de prendre cet argent du contribuable là et de faire du n'importe quoi avec. Et c'est ce que les gens de l'AES, nos dirigeants, nos camarades, nos patriotes de l'AES, c'est ça ils ont mis, c'est ça ils ont mis fin. Et c'est pour ça qu'ils fatiguent aujourd'hui certaines personnes. Les dessous de table là, ils n'ont plus droit. C'est pourquoi aujourd'hui là, ils ont tous les problèmes et ils en veulent à nos frères de l'AES, à nos dirigeants de l'AES que je salue. Je suis au V, à tous les généraux, je suis au V, au capitaine, je suis au V. Vous faites du bon travail pour l'Afrique. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, beaucoup de bruit court partout. On dit tel député, il a des milliards. Tel ministre, il a fait des détournements de milliards. Mais aucunement, la police économique ne peut même prendre la peine de dire, bon, on va interpeller un jour. On va interpeller un jour un d'entre eux pour lui demander des comptes. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. À Doumani, on dit, il a détourné de l'argent. Il paie des Range Rover aux femmes. Et cette dernière-là, c'est elle qui fait des vidéos pour narguer les Ivoiriens. Au lieu de rester dans son coin, c'est elle qui fait des vidéos aujourd'hui pour narguer des Ivoiriens. Tout ça là, pourquoi? Kadi Touré, si tu n'arrêtes pas ce que tu es en train de faire là, nous les Ivoiriens là, tu vas nous trouver sur ton chemin. Parce qu'on a fouillé dans tous les films hollywoodiens où on dit toi tu as tourné puis tu as de l'argent là. Tu n'as pas ton nom dedans. On n'a même pas vu ton nom dedans. Tu comprends? On n'a même pas vu. Et dans un pays de droit, normalement, un ministre de ce genre-là, on doit le faire asseoir et on doit l'interpeller pour lui demander des comptes. Normalement, c'est comme ça se passe. Mais jamais rien. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'on remarque? Le président Laurent Gbagbo, on l'a envoyé, comment on appelle ça, la Cour pénale internationale, où les gens pensaient que non, le vieux là, il ne va plus revenir. Politiquement, il est mort. Depuis le 17 juin, je crois bien 2021, le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Vous l'avez tué politiquement. Mais le vieux, lui, depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, le monde qu'il draine là, à chaque meeting, à chaque mobilisation du PPACI, le président Laurent Gbagbo draine tout le monde. Tout dernièrement, c'est à Makori. Tout dernièrement, c'est à Makori. Mais dans tout ça là, vous refusez de mettre le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Au point que vous dites même que le président Laurent Gbagbo n'est pas éligible pour des raisons que vous évoquez. Et ce qui me fait le plus mal, c'est un président de la CEI, un président de la CEI qui se donne à cœur joie. Non, 1000 fois il va venir, 1000 fois on va refuser. Et c'est un juge en Côte d'Ivoire aujourd'hui là, ils ne sont même pas... Oh vraiment, c'est parce qu'un pays là même est gâté. Certains juges en Côte d'Ivoire là, tellement ils ont les mains liées face à certaines situations, ils ne peuvent pas réagir. Ils ne peuvent pas réagir. Les mots sont là, mais on ne peut pas les faire sortir pour notre propre sécurité. Et ce qui me fait le plus mal, c'est la CEDEAO, l'Union africaine, qui, eux, leur objectif seul là, c'est de jouer les pompiers après les incendies. Les médecins après la mort. Aujourd'hui, beaucoup de choses se passent en Côte d'Ivoire sous vos yeux. CEDEAO, Union africaine. D'un côté, les partisans du président Laurent Gbagbo. De l'autre côté, les partisans d'Alassane Ouattara. De l'autre côté, les partisans du ministre Charles Blé Goudé, du président Thiam. Et la CEDEAO est là.
Et il regarde les Ivoiriens en train de se lancer des pics. Des Ivoiriens en train de se défier, de se menacer. Et les dinosaures aujourd'hui sont écartés. Ils sont écartés des élections à venir en 2025. La CEDEAO est tranquille. Alors que hier, nous avions été contemporains de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Quand le président Laurent Gbagbo a refusé, du moins la Cour pénale internationale, le Conseil constitutionnel a refusé la candidature du président Ado, on a vu des panels de chefs d'État africains qui ont défilé dans toute la Côte d'Ivoire pour contraindre le président Laurent Gbagbo à mettre de manière exceptionnelle le nom du président Alassane Ouattara sur la liste électorale. Pour la simple raison que ce n'est pas parce que le président Ado, comment on appelle ça, était populaire dans le pays, mais tout simplement parce qu'il a dit que je suis du Nord. Et simplement qu'il a dit qu'il est du Nord, il y a eu des partisans. Parce qu'il a dit aussi qu'il était musulman, il y a eu des partisans. Au point qu'il y a des pays, même là, qui l'ont soutenu. Des pays dans lesquels il y avait, qui sont en majorité des musulmans, ont soutenu. Et quand la CEDEAO a vu ça, ils ont dit non. Ce monsieur, il est populaire dans son pays. Allons-y dire au président, comment on appelle ça, le président Laurent Gbagbo, qu'il faut mettre de manière exceptionnelle son nom sur la liste. Lui au moins, il est venu à une rébellion. Mais comme vous aviez un agenda caché, vous avez contraint le président Laurent Gbagbo d'utiliser l'article 48 de manière exceptionnelle pour mettre le nom du président Alassane Ouattara sur la liste électorale. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en ébullition. Avant l'arrivée du président Laurent Gbagbo, vous voyez CEDEAO, Union africaine, vous voyez comment les Ivoiriens étaient timides dans leur coin, vous voyez comment les Ivoiriens étaient enterrés dans leur maison. Mais depuis que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens ont été comme des prisonniers qui ont été libérés de leur prison. Les Ivoiriens étaient comme des gens qui étaient dans des cages. Et partout le président Laurent Gbagbo passe. C'est pas parce que ces militants, on leur donne des sardines, c'est pas parce qu'on leur paie le transport, mais les gens se déplacent massivement. Parce qu'ils se reconnaissent dans les actions du président Laurent Gbagbo. Et la CEDEAO, l'Union africaine, ils sont là. La CEDEAO, l'Union africaine, ils sont là, ils nous regardent. Ils nous regardent, nous les Ivoiriens. C'est-à-dire qu'ils attendent d'abord que le pays s'entre-déchire. Ils attendent d'abord que les Ivoiriens viennent aux mains. Ils attendent d'abord que les Ivoiriens même là arrivent jusqu'à l'extrême décision même là. Pour que maintenant la CEDEAO et l'Union africaine... Non, mon frère, pardon. Ils attendent d'abord que les Ivoiriens s'entre-déchirent pour maintenant envoyer des panels, des délégations pour venir voir le président Alassane Ouattara. Oh, c'est maintenant là. La CEDEAO et l'Union africaine, c'est maintenant vous devrez envoyer des délégations pour aller, comment on appelle ça, convaincre le président Alassane Ouattara, compte tenu de la popularité du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'il va envoyer des délégations pour aller parler avec le président Ado. Pour que le président Laurent Gbagbo, qui hier a utilisé l'article 48, hier que vous avez contraint d'utiliser l'article 48 en titre exceptionnel, parce que l'autre avait envoyé une rébellion, parce que vous pensiez que l'autre était, comment on appelle ça, populaire, il était soutenu par les impérialistes, par les occidentaux. Mais c'est le moment aujourd'hui d'envoyer maintenant des délégations pour faire comprendre au président Alassane Ouattara que, attention, pour le bonheur des Ivoiriens, pour ne pas que la Côte d'Ivoire chavire encore à nouveau, pour ne pas qu'il y ait encore une nouvelle crise en Côte d'Ivoire, pour ne pas que les Ivoiriens s'entretuent, il faut que maintenant la CEDEAO il faut que nous allions parler avec le président Ado. Voilà, pour calmer le jeu en Côte d'Ivoire. Et c'est vous seuls, la CEDEAO et l'Union africaine. Parce que vous saviez très bien que le président Laurent Gbagbo, dès que son nom a été retiré de la liste électorale, là, ils sont allés saisir la Cour africaine des droits de l'homme. La Cour africaine des droits de l'homme lui a donné raison. Et a demandé que le nom du président Laurent Gbagbo soit mis sur la liste électorale afin qu'il soit candidat. Mais au niveau d'Abidjan, ils ont refusé. Et vous, CEDEAO, Union africaine, vous êtes là, vous regardez. C'est-à-dire vous voulez vous jouer les pompiers après la mort. Vous voulez vous jouer les médecins après la mort. Alors que vous pouvez éviter encore cette nouvelle crise à la Côte d'Ivoire. Vous pouvez éviter cette nouvelle crise à la Côte d'Ivoire. Voilà là où nous faisons des vidéos pour dire que cette CEDEAO là même, elle n'est pas là pour nous les Africains. L'Union africaine là, vous n'êtes pas là pour nous les Africains. Parce qu'il ne faut pas attendre que le pays arrive d'abord pour pouvoir agir. Vous ne pouvez pas attendre que le gars il est populaire dans son pays, il draine du monde. Le président Laurent Gbagbo a sa place dans les élections à venir de 2025. C'est le moment d'agir.
C'est le moment d'agir. Et les ministres qui détournent l'argent là, il faut qu'Ado les fasse asseoir.